On est de retour au Texas et on se dirige vers Houston pour aller visiter le Johnson Space Center. Le Johnson Space Center, c'est la base d'entraînement et le foyer des astronautes américains. C'est aussi le centre du site de contrôle de mission. Space Station, là, ils fournissent assez d'électricité pour 55 maisons normales. Puis ils tournent toujours pour suivre, pour faire face au soleil quand la station fait le tour de la planète. Le centre de formation des astronautes est où les astronautes de la NASA s'entraînent pour les missions en cours et aussi où les scientifiques et les ingénieurs développent les prochaines générations des véhicules d'exploration spatiale. Ici, on voit toutes sortes de projets robotiques. Il y a aussi un robot que la NASA travaille dessus qui s'appelle le R5. Dans le parc de fusées, on a eu la chance de voir la fusée Saturn V, qui se trouve à être la fusée la plus haute, la plus lourde et la plus puissante jamais lancée. NASA a utilisé ces fusées principalement pour le programme de Apollo et pour envoyer les Américains sur la Lune. La fusée est divisée en plusieurs étages. La première, c'est la plus grande, avec 5 moteurs. Elle l'utilise seulement pendant environ 3 minutes. C'est juste assez pour apporter la fusée 42 000 au-dessus de la Terre. La deuxième étage de la fusée est utilisée pendant environ 9 minutes et c'est celle-là qui emmène la fusée dans l'espace. 3 a 2 fonctions. Elle apporte le vaisseau spatial en orbite de stationnement et ensuite, elle fait une injection translunaire. Ça dure environ 3 heures le processus. À ces étapes-là que le vaisseau spatial Apollo se détache de la fusée, se retourne et retire l'atterrisseur lunaire de la fusée. J'ai eu la chance de rentrer dans une réplique de la navette Indépendance qui était montée sur un avion porte-navette qui est historique et originaire de la NASA 905.
Dans le centre de contrôle de mission Apollo, on a revécu l'expérience de l'homme qui a mis le pied sur la Lune pour la première fois. Et je vous laisse écouter quelques clips qu'on a enregistrés. Copy, still to go. Under everything, go for landing. 3,000 feet. Stopping arm. One or two inches. Although the surface appears to be very, very fine grained as you get close to it. It's almost like a powder. Down there. It's very fine. Devote TV network. Go ahead and look. Switch to that space for company. Right, we're looking at honeysuckle now. It's a little bit cleaner. Okay. And step off the limb now. Get it done. That's one small step for man. One giant leap for mankind. Bonjour tout le monde, on est à South Padre Island, au sud complètement de l'île, juste avant le Mexique. Et puis on est sur un beau boardwalk le long de la plage. Hier il faisait 26, super beau, puis là on a un front froid encore qui est passé. On se plaindra pas, mais c'est assez frais aujourd'hui. Très nuageux, brouillard, mais on en profite pour prendre une belle marche. On est juste au sud de la pointe de South Padre Island, puis la baie qu'il y a derrière moi. Juste de l'autre côté, il y a encore un petit peu territoire des États-Unis. C'est un terrain privé, ça appartient à SpaceX, Elon Musk. Ça s'appelle Starbase Texas. Et puis c'est là qu'il fait le test de ses fusées pour aller dans l'espace. Et puis son plan, c'est de mettre 1 million d'humains dans l'espace pour aller à Mars en 2050. Fait que comme c'est là, il faudrait qu'il décolle 3 fusées par jour. Puis son gros problème comme c'est là, c'est les pattes de ciment. Ils étoffent pas. Fait que, ils sont en train de tester ça pour savoir qu'est-ce qu'ils vont mettre pour pouvoir faire partir les fusées. Avec le brouillard, on voit pas vraiment, mais de l'autre côté, environ 5 km encore